Scipion me rejoint, le mégaphone à la main, et nous faisons face au groupe silencieux et hétéroclite qui observe l'environnement. Cela vient des Pitons, et ici le paysage est plus aride et moins tourmenté. Beaucoup doivent se demander ce qui les attend exactement. Du premier contact, comme le premier jour de classe à l'école, dépend souvent la qualité des relations futures. Ils se sont regroupés par village, encadrés par un gradé, et 2 ou 3 soldats, dont la plupart sont des harkis. Scipion prend la parole, tandis qu'au PC, sur un signe, Pochon vient de couper la musique. Khaled et Ben Ali traduisent tour à tour. Soyez les bienvenus à Ouled Hammer, hommes courageux de la montagne. Vous êtes tous volontaires pour défendre vos villages, les armes à la main, en autodéfense. C'est bien. Vous allez apprendre à être des responsables qualifiés. Pour cela, vous allez suivre un programme d'instruction. Pendant le stage, vous serez habillé en militaire et il faudra respecter la discipline. Mais c'est en civil que vous repartirez. En attendant, le café de l'amitié vous attend au foyer. Le mégaphone a permis aux villageois de tout entendre. C'était pas innocent. Et les fils du téléphone arabe vont rougir dans tous les villages voisins au cours des rencontres jusqu'à Borj Nayel et peut-être même beaucoup plus loin. Aurons-nous des retours de bâton de la part du FLN? Nous devons être plus que jamais sur nos gardes. Pendant le petit laïus, j'observais le groupe. Le mot hétéroclite est celui qui convient le mieux, mis à part bien entendu leur encadrement militaire qui fait le pied de grue et fume une cigarette en attendant les ordres. Les stagiaires appartiennent à toutes les catégories d'âge. Des hommes mûrs aux cheveux grisonnants côtoient des jeunes de 20 ans. Ils sont pour la plupart vêtus à l'européenne, vieilles vestes sans âge et pantalons fatigués. Certains arborent le turban traditionnel. Peu de bagages, des valises cartonnées usagées. L'un d'entre eux porte une natte roulée, craignant sans doute qu'on le fasse dormir à même le sol. Nous nous mélangeons à eux, leur serrant la main, échangeant quelques mots amicaux. Peu à peu, le silence et l'appréhension se dissipent. Beaucoup parlent français et je suis très entouré par le groupe d'El Hazib El Madjen, encadré par le caporal-chef Serpillon. Gaulet et Mokrane, le harki kabyle, qui me dit « Labès, ça va, mon lieutenant? Je suis content de te revoir. Tu as le bonjour de toute la section. » Hamdoullah, grâce à Dieu. Mokrane, moi aussi, je suis content que tu sois là. Sur un ordre de Scipion, l'ensemble s'ébranle vers le poste sous l'œil intéressé de la population qui se rend bien compte que ne lui avons pas encore raconté des bobards. Les commentaires vont aller bon train. Les stagiaires découvrent qu'ils vont vivre dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Pour certains, c'est la première fois qu'ils ne dormiront pas sur une natte à même le sol. Chaque groupe est dirigé vers son cantonnement par Chatoise, Dedieu et Richard. Pochon, au haut-parleur, annonce le rassemblement au foyer pour le kawa. Ils ne se font pas prier et envahissent le bâtiment où de gros bouteillons de café fumant, des piles de verre, de boîtes de sucre et de larges tranches de pain les attendent. À l'aise, la cigarette aux lèvres et le verre à la main, les 5 villages fraternisent. Tout notre encadrement est là pour siroter avec eux, les habituer à notre présence en attendant que les choses sérieuses commencent. Nous ne disposons que de 6 semaines pour en faire des cadres politiques responsables et de bons guerriers. Sur ce dernier point, nous n'aurons certainement pas beaucoup de difficultés. Ils reluquent le poste de télévision, les ampoules électriques au plafond. C'est du grand luxe pour ces montagnards, dont certains s'éclairent encore à la lampe à huile. La voix de Scipion interrompt les agapes. Dans 10 minutes, regagnez vos dortoirs avec votre encadrement. Auparavant, vous passerez tous à l'habillement et vous mettrez vos vêtements civils dans les casiers métalliques.
le tout traduit en kabyle et en arabe. Les Kabyles sont majoritaires. À Oued-Damer, on est en milieu arabe. Il y a aux frictions. Pochon et Richard ont installé sur des tables pliantes de campagne un pactage sommaire, comprenant entre autres une tenue de sport, une paire de baskets et le calot tradition noire des marsouins. Pendant une demi-heure, c'est le souk. Il faut trouver la bonne taille, la bonne pointure. Un ancien rouspète. Sergent, c'est quoi ce pantalon à manches courtes? C'est pour la séance de sport du matin, Mohamed. Ça va avec les baskets. Ah, tu crois que moi je vais montrer mes jambes nues aux femmes du village? C'est bien ça? Elles vont rire de nous. Tu feras comme tout le monde, mon vieux. Et le vieux s'en va en maugréant. J'en profite pour essayer mon système d'écoute, mais micro par micro, je ne perçois qu'un brouhaha de conversation, rien d'exploitable pour le moment. Je suppose que mon système sera surtout valable pour capter des propos tenus en petit comité. Il y aura moins d'interférences. Je vais aux cuisines voir si Beaumont s'en tire. Pas de problème, mais Lambert et Gadea ont les yeux cernés. Celui-ci me décoche au passage. Je leur ai mitonné de la viande à la sauce kabyle, ils vont se régaler. Je m'éloigne en souriant pour rejoindre Scipion. Alors, Fortu, nous sommes dans le bain. Nous ferons une première réunion après le déjeuner dans la salle de cours. Faudra surtout arriver à les faire parler, à participer, poser des questions. Au réfectoire, la satisfaction est générale. Le ragoût au bœuf de Beaumont fait un vrai tabac. Les tablés où les stagiaires déjeunent avec leur encadrement sont animés. Pour qui sait qu'un fellah moyen mange en général de la viande une fois par an, quand on égorge le mouton de la Eid el-Kébir, en avoir à tous les repas est un luxe inestimable. 14 heures, la salle de cours est pleine. Ils ont meilleure mine en tenue militaire. Il faut préciser à certains qu'on ne porte pas de calot sur la tête à l'intérieur du bâtiment. On ne peut pas leur en vouloir. Dociles, ils s'exécutent. L'équipe du CFAD leur fait face. Les murmures s'arrêtent. Il faut y aller. Scipion a le redoutable honneur de parler le premier. Les interprètes à ses côtés. Il doit employer des mots simples pour être compris. Notre auditoire serait insensible à des fleurs de rhétorique. Je félicite les hommes de Timzirit, de Tuksal, d'El-Azib El-Majen, de Djerra et de Chérifi de s'être portés volontaires pour passer 6 semaines avec nous. Vous savez tous que les rebelles ont subi de pertes terribles et qu'ils sont à genoux. Certains d'entre eux ont compris où était leur avenir et des Junouds intelligents se sont ralliés. Il y en a 4 ici, murmure dans la salle. Qu'ils se lèvent pour que nous les applaudissions. Un silence profond. Ils s'entre-regardent. Alors, un homme se dresse immédiatement, imité par 3 autres. Comme s'il s'était donné le mot, il salue militairement notre groupe. Nous les applaudissons, aussitôt imités par tous. Ils se tiennent raides et fiers. Et moi-même, j'admire le courage dont ils ont fait preuve pour se dégager de l'engrenage qui pourrait, en représailles, les broyer, ainsi que leurs familles. Puissions-nous avoir le temps nécessaire de garantir leur choix de rester français. J'interviens à mon tour, exploitant la situation. Présentez-vous à vos camarades et dites-nous pourquoi vous avez rejoint la France. Ben Ahmed du village de Chérifi. Ali Ben Haddad, moi aussi de Chérifi. Avec Ahmed, nous sommes restés 5 ans dans la forêt des Ali Bounab. Presque tous les autres sont morts. Si Mohand Ould El-Hadj,
Le chef de notre wilaya nous avait promis la victoire pour bientôt. Nous n'avions presque plus de munitions. Nos familles crevaient de faim. Heureusement, les militaires français les ont soignés et leur ont donné de la semoule et du savon. Alors, nous nous sommes ralliés tous les deux et nous voulons un fusil pour défendre notre village. Mohamed Nasser, d'Al-Azib El-Madjen. Je suis le 3e rallié du village, mais je ne veux pas être harki. Je veux cultiver mon champ et vivre avec ma famille. J'ai peur du FLN, car il y a encore des chacals dans les oueds, et je veux un fusil pour défendre mes enfants. Hassine Ben Arfaoui, de Touxal. Je suis ici parce que le général de Gaulle a dit que l'Algérie restera française. Même dans la forêt et les djebels, les djenoutes croient ce qu'il dit. C'est un grand marabout. J'en avais assez de faire 20 kilomètres et plus tous les jours pour me sauver devant les militaires. Tôt ou tard, j'aurais été tué et j'ai 6 gosses à la maison. Les militaires ont respecté ma famille. Ils ont envoyé mes enfants à l'école, même les filles. Moi aussi, je veux un fusil. Le premier chacal que je vois est un homme mort. Je vous félicite tous les 4. Vous êtes des exemples pour vos camarades et avec des hommes comme vous, l'Algérie est en marche. Vous pouvez vous asseoir. Ce qu'ils font sous le regard admiratif de leurs camarades. Un caporal de l'encadrement de Chérifi lève le bras et ajoute. De plus, Ben Ahmed et Ali Ben Haddad ont donné à l'officier de renseignement l'emplacement de plusieurs caches de vivres et de documents importants qui ont permis d'augmenter notre pression. Hochement des têtes approbateurs dans la salle. Scipion ajoute. Si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Nous sommes là pour y répondre. Après un instant d'hésitation, un bras se lève. Mon lieutenant, pourquoi il y a eu tous ces morts français à Alger? Question embarrassante, car nous-mêmes, dans le bled, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Tant de versions différentes ont été avancées par la presse. Parce que les Français d'Alger ne savent pas attendre. Ils ont peur que le général de Gaulle ne tienne pas sa parole. On leur raconte n'importe quoi. Alors ils ont fait une grande manifestation et des excités ont tiré sur les gendarmes. Et qu'est-ce qu'il a fait le général? Il a puni ceux qui méritaient d'être punis et tout est en train de rentrer dans l'ordre. Nous étudierons le discours qu'il a fait hier à la télévision. Vous pouvez être tranquille, le grand chef vous fait confiance pour construire l'Algérie française. Le soir tombe sur Ouled Amer, cette première journée semble globalement positive. Je m'installe à ma table d'écoute, Khaled et Ben Ali à mes côtés. Je me branche sur le dortoir numéro 1. La petite ampoule rouge s'allume. Surpris, j'entends des battements rythmés, vraisemblablement sur un bidon qui fait office de derbouka, tambour traditionnel. Une mélopée kabyle, reprise en chœur, vante le guerrier et son fusil. L'un d'entre eux doit danser car ils frappent dans leurs mains pour l'encourager. Ils font la nouba, c'est bon signe. Les hommes dansent dans ce pays. Dortoir 2 et 3, silence total entrecoupé de ronflements. Là, on récupère après les émotions de la journée. Dortoir 4. Je perçois un bruit de conversation à peine audible. Ils doivent se trouver assez loin du micro. On parle kabyle. Khaled traduit au fur et à mesure. Ils ont du courage, les 4 ralliés. Si les djoulouds les attrapent, ils leur couperont la gorge, ainsi qu'à leur famille. Peut-être, mais ils auront un fusil pour les recevoir. Écoute un peu ce qu'il a dit le lieutenant. Il a dit « confiance ». Tu n'as pas confiance en général de Gaulle, toi? Oui, j'ai confiance. L'année dernière,
Les Djounoud ont coupé le nez de mon cousin parce qu'il fumait et que c'était défendu. Une nuit, avant l'arrivée des militaires français à Djerra, le commando est venu. Il nous a envoyé faire le chouf et nos femmes leur ont fait le couscous. Bessif, par force. Et même plus après, avec ses kelbs, ses haloufs, ses chiens, ses cochons. J'en ai marre aussi de payer l'impôt. Je me fiche de l'Algérie et de la France. Ce que je veux, c'est la paix. Et peut-être que la France peut nous la donner. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.